Le gouvernement a dévoilé ce mercredi son troisième plan national sur les maladies rares pour la période 2018 à 2022. Le but de ce programme sera d'assurer aux patients un diagnostic plus rapide, pour réduire la période d'incertitude à 1 an maximum. Seule une personne atteinte de maladies rares sur 2 dispose d'un diagnostic précis, souligne le document officiel des ministères de la Santé et de la Recherche. Et la recherche du diagnostic dépasse 5 ans pour plus d'un quart des personnes. Appelé errance diagnostique, ce délai est l'un des principaux obstacles auxquels se heurtent les patients, sans compter la quasi-absence de traitement curatif. Un réseau de centres. Ce troisième plan regroupe 55 mesures, parmi lesquelles l'augmentation du nombre de maladies dépistées à la naissance, il n'y en a actuellement que 5, ou la mise en place dès 2019 d'une banque nationale de données. Le premier plan national maladies rares, 2005 à 2008, a créé les centres de référence. Il y en a 387 aujourd'hui, disséminés sur tout le territoire, chacun consacré à un groupe de maladies pour améliorer le diagnostic et la prise en charge. Le deuxième plan, 2011 à 2016, a mis en place 23 filières de santé maladies rares pour chapeauter ces centres. Des mesures très loin des enjeux. Pour le Téléthon, le budget de ce troisième plan maladies rares est de 700 millions d'euros, dont 20 millions dévolus à la recherche. Une goutte d'eau face à l'immensité des besoins, déplore dans un communiqué l'association AFM Téléthon. Elle-même investit chaque année de 60 à 70 millions d'euros dans la recherche et le développement de thérapeutiques. Si les intentions sont bonnes, les mesures concrètes annoncées et les moyens financiers identifiés semblent très loin des enjeux, s'inquiète l'association. Sur les 700 millions de budget prévus, 597 sont dévolus au centre de référence. Il y a quelques mois, les responsables des 23 filières avaient protesté contre la captation de crédits par des hôpitaux généralistes pour d'autres objectifs que les maladies rares.